Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment la plateforme temps réel RTX va être à la base des systèmes haute performance et haute précision. Ce qui va nous permettre de proposer cette plateforme temps réel RTX, c'est la convergence de trois tendances sur le marché. Première tendance, le développement du multicœur sur x86, donc qui va être proposé par les constructeurs Intel et AMD, où on a un doublement de la performance tous les 18 mois. Donc on va pouvoir vraiment s'appuyer sur cette architecture multicœur. La deuxième tendance, c'est l'expérience Windows. L'expérience Windows, qu'est-ce que c'est? C'est le fait que les utilisateurs sont souvent déjà familiarisés avec Windows, du fait qu'ils ont un PC à la maison très souvent. Donc on ne va pas avoir besoin de familiarisation supplémentaire avec l'environnement du système haute performance et haute précision. Et nous, ce que nous allons faire avec RTX, c'est que nous allons ajouter la partie déterministe à Windows. Ça veut dire que le système haute performance et haute précision va bénéficier à la fois de toute la puissance Windows en termes d'interface graphique, de connectivité, de logiciels déjà proposés et existants sous Microsoft. Donc on va bénéficier de toute cette puissance Windows à laquelle on va ajouter la composante déterministe qui va être apportée par RTX. Donc RTX a son propre scheduler temps réel. On va également pouvoir préempter directement le hardware et le piloter en temps réel avec la partie RTX. Donc on a vraiment un système d'exploitation temps réel à part entière. Sur ce système d'exploitation temps réel à part entière, on va pouvoir ajouter la dernière brique qui est la communication industrielle temps réel. Ici, donc de l'Ethernet temps réel, Ethercad, Profinet, etc. qui va permettre de faire communiquer la plateforme temps réel RTX avec les I/O. Dans les slides suivants, nous allons voir concrètement comment on va pouvoir adapter cette plateforme temps réel RTX et voir comment elle va simplifier considérablement les architectures existantes. Voici l'architecture classique d'un système haute performance et haute précision. On va voir dans la suite des slides comment on va pouvoir le simplifier avec la plateforme temps réel RTX. Donc ce système n'utilise pas la plateforme temps réel RTX. Donc, il va devoir faire face à différents défis. Par exemple, la gestion de hardware propriétaire parce que la logique temps réel va tourner sur du hardware propriétaire. La gestion d'outils complexes qui vont être liés à cet hardware propriétaire. Dans le cas où Windows ne serait pas sur un tel système, une interface utilisateur qui sera restreinte. Un câblage complexe dû aux différents bus de terrain qui cohabitent dans ce système haute performance et haute précision. Et à ce câblage complexe, on va devoir ajouter un câblage de sécurité supplémentaire séparé. Que recherchent les constructeurs de systèmes haute performance et haute précision? Ils vont rechercher une diminution des coûts, une augmentation de la performance, une facilité d'utilisation, évidemment répondre aux exigences de sécurité et pouvoir faire évoluer leur système de manière assez simple et avoir un temps de mise sur le marché qui ne soit pas trop long. Comment est-ce qu'on va pouvoir répondre à ces contraintes avec RTX? Alors regardons d'abord comment ça se passe à l'intérieur d'un système haute performance, haute précision classique. Ici, on a un PC dual cœur où Windows va être déployé sur les deux cœurs. Windows va tourner ce qui est interface graphique, connectivité avec l'entreprise, etc. Donc, ça va être la partie non déterministe. Et pour la partie déterministe, on va s'appuyer ici sur du hardware propriétaire qui vont pouvoir être des cartes DSP ou FPGA enfichées directement donc, sur les bus du PC. Mais ça va induire donc de gérer ce hardware propriétaire, de le gérer en parallèle de Windows et du PC. Comment est-ce que RTX va pouvoir simplifier une telle architecture? Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc installer RTX sur ce PC. On va lui dédier un cœur qui va donc faire pouvoir tourner la logique qui était précédemment sur les cartes propriétaires. Elle va pouvoir être tournée directement sur ce cœur dédié à RTX et donc de manière déterministe. On va pouvoir donc s'affranchir de ce hardware propriétaire et il faut savoir que RTX, les applications qui vont tourner sur RTX et donc la logique qui était précédemment sur les cartes propriétaires, va donc tourner sur ce cœur et va être développé dans le même environnement de développement que Windows, à savoir Visual Studio. Donc, on a une simplification drastique d'un tel système.
Dans la suite de la présentation, nous allons voir également le côté câblage et comment on va pouvoir simplifier ce câblage à travers les protocoles de communication Ethernet temps réel. Maintenant, si on se concentre sur la partie câblage à proprement dit, on va avoir un câblage sur un tel type de système qui est souvent complexe, donc qui est lié aux différents bus de terrain qui cohabitent dans ce même système, auquel on va devoir donc ajouter un câblage de sécurité séparé en plus. Comment est-ce que nous allons simplifier ça à travers la plateforme temps réel RTX? On va proposer de l'Ethernet temps réel pour la communication industrielle. Donc, ça peut être de l'Ether 4, du Profinet ou d'autres solutions. Donc, on va éliminer ce câblage complexe et ce câblage de sécurité séparé parce que tout va pouvoir être fait à travers d'un seul câble Cat5 classique, un câble Ethernet classique, et qui va donc assurer le même câblage de sécurité et qui va pouvoir transporter également la logique de communication avec le système. Maintenant, si on se concentre sur les différents domaines d'application de cette plateforme temps réel RTX, ici par exemple pour l'industrie, on va pouvoir adapter la plateforme temps réel RTX en fonction de où se situe le produit dans la gamme proposée par le constructeur. Ici par exemple, pour un produit entrée de gamme, on va pouvoir s'appuyer sur un dual core, un PC dual core. On va pouvoir faire tourner l'interface graphique sur la partie Windows et la logique de communication avec les I/O sur le cœur dédié à RTX, où donc c'était la logique qui tournait précédemment sur le DSP. On l'a fait tourner là directement sur le cœur RTX. Maintenant, pour un produit milieu de gamme, donc on va avoir par exemple un quad-cœur où on va dédier 3 cœurs à RTX. Sur ces cœurs dédiés à RTX, on va pouvoir faire tourner pareillement la logique déterministe qui était précédemment sur les DSP, la logique de communication qui était également sur les DSP. On va pouvoir ajouter par exemple un soft PLC qu'on va pouvoir faire tourner sur le cœur numéro 2 et également un soft motion qu'on va pouvoir faire tourner sur le cœur numéro 3. Maintenant, si on monte encore dans la gamme, on va sur un système qui est haut de gamme. Là, on va pouvoir par exemple dédier 2 cœurs à Windows pour tourner l'interface graphique, des outils éventuels qui n'auraient pas besoin de déterminisme, pour la connectivité avec le reste du réseau. Et on va pouvoir faire tourner donc, ce qui était précédemment sur le produit milieu de gamme, donc la logique DSP. Si on a besoin de 2 masters Ethernet temps réel, on va pouvoir les dispatcher sur 2 cœurs. Pareillement, le soft PLC, le soft motion, et on va pouvoir imaginer de faire tourner par exemple une solution de vision sur le dernier cœur, par exemple une caméra qui serait pilotée en temps réel, qui est très utile par exemple dans les chaînes de production. Donc ça, c'était pour l'industrie. Maintenant, si on passe par exemple sur l'imagerie médicale, donc là, il y a besoin de beaucoup de puissance pour le traitement de l'image. Par exemple, un produit d'entrée de gamme, on va avoir un quad-cœur où on va faire tourner l'image processing donc sur 3 cœurs. Si on a besoin d'un système plus performant haut de gamme qui nécessite plus de traitement, on va pouvoir dédier par exemple 7 cœurs à RTX et faire tourner le processing de l'image sur ces 7 cœurs. Et par exemple, si on s'attache au domaine de l'audio, ici on va avoir un produit entrée de gamme avec 4 cœurs, 3 cœurs dédiés à RTX, sur lesquels on va pouvoir faire tourner un certain nombre de canaux audio. Si on a besoin maintenant d'un produit haut de gamme, donc où on va devoir gérer beaucoup plus d'algorithmes audio avec beaucoup plus d'entrées audio différentes, on va pouvoir prendre par exemple un 8 cœurs, dédié 7 cœurs à RTX et faire tourner la logique déterministe pour tourner les algorithmes audio sur ces cœurs dédiés à RTX. Cette plateforme temps réel RTX, comme nous l'avons vu, simplifie considérablement le développement et la mise sur le marché des systèmes haute performance et haute précision. Et si je redétaille un petit peu la plateforme, donc on a un système d'exploitation temps réel Windows plus RTX qui va permettre d'allier la puissance de Windows en termes d'interface graphique, etc. à la composante déterministe qui va être apportée par RTX. Ce système d'exploitation temps réel va tourner sur des architectures multicœur x86 et x64 proposées par Intel et AMD. On va ajouter à ce système d'exploitation temps réel la communication industrielle, la communication temps réel. Ici, on a de l'Ethernet temps réel
Ethercad, Profinet, etc. Donc sur cette plateforme temps réel RTX, le client va développer son application et faire tourner sa propriété intellectuelle. Et on a donc vraiment la plateforme temps réel RTX où tout va être développé dans le même environnement de développement qui va être Visual Studio, ce qui va donc considérablement simplifier les architectures existantes et le développement de systèmes haute performance et haute précision. Si vous avez besoin de plus de précision et de plus d'informations, je vous invite à aller voir sur notre site internet www.intervalzero.com, rubrique vidéo, où vous aurez plus de précisions sur cette plateforme temps réel RTX, sur l'architecture de RTX et comment il va modifier Windows pour le rendre déterministe. Merci de votre attention.